bergerie. Alléluia. Alléluia. Alors, le sous-thème de ce soir, c'est la bergerie des brebis. Je parle de ça. J'ai dit ça dans le premier verset. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, il commencera. Mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Avant de commencer à parler des brebis, Jésus parle de la bergerie des brebis. Il n'y a pas, selon Jésus, une brebis qui puisse errer ça et là. Jésus dit, lorsqu'on fait mention de brebis, on doit sous-entendre l'existence d'une bergerie. C'est dans le plan de Christ. Il n'y a pas dans le plan de Christ des brebis sans bergerie. C'est comme ça qu'il revient au verset 16 que je vous ai donné. Et vous voyez ce qu'il dit. Au verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celles-là, il faut aussi que je les amène. Et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Il n'y a pas de berger, de brebis sans bergerie. C'est la pensée de Christ. Ça veut dire, toute brebis doit savoir qu'il doit avoir ou qu'il doit avoir une bergerie. Une maison où elle reste, où on prend soin d'elle et où on l'entretient. Dans la pensée de Christ, selon ces textes, il n'y a pas de brebis sans bergerie. La bergerie est une très bonne chose pour la brebis. Et c'est quoi donc la bergerie des brebis? C'est la question qu'on se pose. La bergerie des brebis, c'est quoi pour nous ce soir? La bergerie des brebis, je réponds de manière brève et puis je vais aller en profondeur. La bergerie des brebis, mes frères et sœurs, n'est rien d'autre que ce que David a appelé dans le psaume 23, 1 à 6. Il dit, l'Éternel est mon berger, je conquérai les miens. Je vous ai dit tout de suite qu'il s'est vu lui aussi brebis dans les mains de l'Éternel. Écoutez ce que David dit, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, son aide et son bâton me rassure. Tu presses une table devant moi en face de mes adversaires, au moins de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une brebis qui parle. La brebis est en train de parler de ce que le berger fait pour elle, mais à la fin, elle nous montre sa bergerie. Parce que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de brebis sans bergerie. Elle dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est que la maison de l'Éternel devient une bergerie pour toute brebis qui existe sur la terre. Selon la pensée de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire, après ces 21 jours de prière, apprends à rester dans la bergerie. Il n'y a pas de brebis sans bergerie. Et la bergerie, c'est la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, pour nous ce soir, c'est cette église, c'est la cité de la gloire de Dieu. Alors, vous devez apprendre ceci. C'est le principe de base que Jésus est en train de poser. Il dit, tous ceux qui s'appellent brebis, selon moi, doivent être dans la bergerie. Je n'accepte pas d'être berger des brebis qui n'ont pas de bergerie. Christ n'est pas berger des brebis qui errent ça et là. Non. C'est comme ça qu'il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais je vais les prendre, je vais les amener ici pour qu'il y ait un seul troupeau et une seule bergerie. J'attendais que Jésus-Christ dire que là où elles sont, je vais les guider aussi parce que je suis leur berger. Mais Jésus dit, je vais les prendre là où elles sont parce qu'elles n'ont pas de bergerie. Je les ramènerai pour qu'il y ait un seul troupeau et une seule bergerie. Et un seul berger. Sois béni, toi qui es dans la maison de Dieu ce soir. Je voudrais te dire la chose à faire en tant que brebis du berger du Seigneur Jésus-Christ. Après ces 21 jours de prière, apprends
Apprends à répondre présent au rendez-vous de la bergerie. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, Dieu est un Dieu qui est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Dieu, on peut les prier à la maison, on peut les prier en cours de route, on peut les prier à la montagne, mais je vais vous dire qu'il y a une grâce particulière que Dieu déverse dans sa bergerie. Il y a une grâce particulière que Dieu envoie dans la maison qui lui appartient, dans sa maison à lui. Et cette grâce, tu ne l'auras nulle part que si tu ne viens pas dans la maison de Dieu ou dans la bergerie de l'Éternel. Sois béni ce soir quand tu es venu dans la maison de Dieu. Et je vais te montrer des choses, des avantages, des bénédictions, des grâces que Dieu dépose uniquement dans sa maison, dans sa bergerie, pour les brebis qui sont présents dans sa bergerie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et je vais parler et énumérer ces choses. Pourquoi la question qu'on se pose? Pourquoi rester dans la bergerie humaine? Premièrement, je vais donner deux raisons. La première raison, avec des explications, la première raison, c'est parce que la maison de l'Éternel, de notre bergerie, la maison de l'Éternel est une maison de promesses. Alléluia. Alléluia. Alors, vous devez apprendre ceci, mes frères et sœurs. Dans la Bible, Dieu a fait des promesses aux hommes. D'ailleurs, quand il a commencé la notion des promesses, il a commencé avec des hommes. Mais au fil du temps, que les choses avançaient, on s'est rendu compte que Dieu a mis aussi des promesses sur sa maison. La maison de Dieu. C'est une maison qui a des promesses de l'Éternel. Il y a des promesses qui sont attachées à la maison de l'Éternel. Et quand vous venez participer à la maison de Dieu, vous n'avez pas à ces promesses. Et nous allons les voir les unes après les autres. Amen. Alors je vous invite à faire une étude de profondeur dans 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6. Et nous allons voir tous ensemble des choses, des richesses qui sont attachées à la maison de l'Éternel, notre bergerie. 2 Chroniques chapitre 6. Salomon finit de construire la maison de l'Éternel et il la dédie à l'Éternel. Écoutez ce qui se passe. 2 Chroniques chapitre 6. Nous allons prendre premièrement le verset 20. Ça, c'est la première promesse qui s'attache à la maison de l'Éternel, ou même avantage qui s'attache à la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que Salomon dit à Dieu? Dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 20, il dit ceci: que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Quelqu'un dit Amen. Il dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux, jour et nuit, mais fait enseigner. Amen.